défendez, défendez. Ça arrive d'eau, ça arrive d'eau. Amine, passe la balle. Amine, je suis devant. Là, 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 là. Bonjour, Delphine Engoulevent. Donc je travaille à la direction sport du département de Loire-Atlantique et je coordonne toutes les actions qui sont menées avec les clubs professionnels, les clubs de haut niveau, mais aussi les clubs handisport dont on est partenaire, dont le département est partenaire, comme l'Atlantique Rugby Fauteuil. Donc ici en fait, l'Atlantique Rugby Fauteuil va intervenir au sein du collège Albert Vincent à Saint-Nazaire et l'idée c'est de faire découvrir la discipline, mais aussi de rencontrer Jordan Ducré qui a participé aux Jeux paralympiques de Paris. Merde, merde. Nova, fais-moi la passe, Nova. Là, 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 je suis... Oh là là. Alors bonjour, moi c'est Fred Gratzac, donc je suis professeur de PS à Albert Vincent et je suis prof principal avec ma collègue Elodie Tranchant de la 5e Camille Sénéclose. Donc du coup projet de classe sur le handicap, puisque Camille Sénéclose c'est une triathlète qui a fait les Jeux Olympiques en paratriathlon, qui a fini 4e. Et du coup pour leur faire découvrir le handicap, on a fait venir l'Atlantique Rugby Fauteuil, donc qui viennent nous faire une initiation. Et on a la présence d'un champion, Jordan, qui a fait les Jeux Olympiques à Paris cette année en rugby fauteuil. Donc du coup là les élèves se préparent et du coup c'est parti pour une initiation en rugby fauteuil. Et ça apporte quoi humainement, sportivement, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif déjà d'une c'est le partage, c'est le dépassement de soi. Ils ont déjà fait des interviews avec Camille Sénéclose et du coup qui a renvoyé des vidéos en leur disant que tout est possible, que même avec un handicap, même avec une déficience, si on croit en ce qu'on a envie et si on a un véritable projet et qu'on donne tous les moyens pour y arriver, tout est possible. Et puis il faut se donner vraiment à fond, il ne faut pas se dire tiens on m'a dit que c'était pas possible, j'y vais, je fonce et puis après je verrai le résultat, mais bon. Si on donne tous les moyens et toute la motivation possible, tout est possible. Sur un terrain? Ok, c'est bien, vous êtes. Oula, terrain de volley, terrain bleu, ligne bleue, ok? Interdiction de sortir, que ce soit avec la roue de votre fauteuil ou avec le fauteuil dans son intégralité. Si la balle sort, balle à l'équipe adverse. Ça veut aussi dire que si quelqu'un est au bord du terrain avec la balle, vous avez le droit de pousser son fauteuil à l'extérieur pour le sortir et récupérer la balle, ok? Ceux qui sont dans le fauteuil orange, vous allez marquer en face. Je m'entraîne 8 fois par semaine, je suis à peu près à 20 heures d'entraînement semaine pour l'instant. 20 heures à peu près par semaine. Ça c'est l'entraînement physique. Après il y a tout ce qui est analyse vidéo, qui va compter comme de l'entraînement aussi. Tout ce qui va être kiné, préparation mentale, etc. qui rentre dans un programme d'entraînement. Donc par semaine, si on compte l'entraînement large en dehors de l'entraînement physique, je suis sur un 35-40 heures. Ok, alors salut, moi c'est Jordan Ducré. J'ai 29 ans, ça fait 13 ans que je fais du rugby fauteuil. Ça fait 8 ans que je suis en équipe de France et actuellement avec l'équipe de France on est double champion d'Europe. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et aux Jeux paralympiques de Paris. Est-ce que vous aviez un métier avant d'être apprenti roulant? Est-ce que vous aviez un métier? Alors quand j'avais 15 ans, moi j'étais apprenti. J'étais apprenti en miroiterie. Je voulais être maître verrier, moi je voulais savoir travailler le verre, je voulais savoir souffler le verre, le sculpter, etc. Ouais. Non, je peux pas avec mes mains, c'est trop compliqué. Puis le verre, c'est lourd. Est-ce que vous pensez que vous allez faire les prochains Jeux Olympiques? J'en suis persuadé. Bien sûr. Non, mais c'est une question, c'est normal comme question. J'en suis persuadé parce que c'est mon objectif. Que mon objectif, c'est d'y aller. Après, pour ça, il faut que je performe sur les 4 prochaines années. Pour que le sélectionneur de l'équipe de France m'amène au jeu. C'est pas moi qui choisis. Pour moi, les initiations avec les enfants, c'est trop bien parce que c'est eux l'avenir. Et c'est à eux qu'il faut montrer que le handicap, c'est pas une fin en soi et qu'on peut faire plein de choses même si on est handicapé. La compétition vous permet de voyager un peu partout, ça. Qu'est-ce que vous apporte la compétition? Ouais, la compète, moi, ça me fait voyager énormément. Là, en février, j'étais au Japon. Je vais partir, si tout va bien et que je suis sélectionné pour les championnats du monde, j'irai au Brésil, je pourrais aller en Australie. Enfin, il y a trop de voyages qui sont trop cool. Ouais.
Ça, vous encouragez les jeunes? Ouais, franchement, les jeunes, s'ils ont envie de performer dans le sport et de devenir sportif de haut niveau, il faut juste qu'ils le fassent et qu'ils se donnent les moyens d'y arriver, quoi. Ok. L'handicap et le sport, pour ceux qui ont des préjugés. C'est un vrai préjugé. Le handicap et le sport, c'est tout à fait possible. Sinon, les Jeux paralympiques, ils n'existeraient pas. Donc, si tu as un handicap, trouve le sport qui te convient et fonce, quoi. Autre chose? Merci. Merci beaucoup. Champion. Merci à toi, champion. Allez, si t'es bloqué, regarde devant. Vas-y, très bien, toute seule. Pose-le sur toi, Pose sur tes genoux. Allez, va marquer. Yes, génial. Très bien joué. Bonjour à tous, je suis Simon Trillo, je suis chargé de mission pour l'Atlantic Rugby Fauteuil. On est une association handisport basée à Carquefou. On existe depuis 2006 et cette association elle a deux axes distincts mais tout aussi importants l'un que l'autre. Dans un premier temps, on prône la pratique du rugby fauteuil en compétition. C'est un sport qui se pratique en salle à la dimension très spectaculaire et ça a été créé dans les années 70 par les Canadiens. Et aujourd'hui, c'est arrivé en France et l'équipe de France est classée parmi les meilleures nations au monde. Elle a fini 5e aux Jeux de Paris en 2024. L'objectif, ce sera bien sûr de viser la médaille à Los Angeles en 2028. Bien parce que ça nous fait prendre du plaisir et on se sent, on peut tenter de nouvelles choses et expérimenter de nouveaux concepts. Je m'appelle Elona, j'ai 13 ans et ça nous a permis de découvrir un nouveau sport qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que on découvre quelque chose et on peut se mettre à la place des autres qui n'ont pas la possibilité de faire des sports debout. L'objectif, quand on vient dans les écoles comme ça, c'est de sensibiliser au handicap par le biais du sport. On est sur des formats d'initiation qui plaisent énormément aux petits comme aux grands. On intervient aussi sur des entreprises en format team building, mais l'idée c'est vraiment de faire pratiquer ce sport qui est à la base conçu pour des personnes atteintes d'un handicap physique. Donc ça va être des tétraplégiques, des gens qui sont triple ou quadruple amputés. On a aussi d'autres types de handicaps, mais le but c'est de pouvoir pratiquer un sport de contact avec un handicap lourd. C'est vraiment cette distinction qui rend le sport très intéressant, très innovant. C'est spectaculaire, il y a énormément de contacts et c'est des règles qui mélangent à la fois du hockey, du basket. On a aussi un petit peu de football américain, mais en tout cas, on espère que le rugby fauteuil va vraiment pouvoir se développer en France et réussir à aller accrocher une médaille au palmarès de l'équipe de France qui est déjà bien garnie puisqu'on est quand même double champion d'Europe en titre sur le rugby fauteuil en France. Il ne manque plus qu'un titre international à l'échelle des Jeux paralympiques pour que ce soit encore une plus belle réussite. Et venez voir du rugby fauteuil, c'est vraiment quelque chose de sympa à regarder. Changement, il y en a 3 qui descendent pour laisser les 3 qui sont sur le côté jouer. Je vais te poser une question. Du coup, les filles, vous êtes en pause? Alors, les filles, vous avez trouvé ça comment? L'initiation là sur les fauteuils, c'est bien ou pas bien? Non, si, en vrai, vraiment, c'est trop bien. Enfin, moi, après, c'est un peu galère au début. C'est pour ça que tu es déjà en pause? Non, mais là, on doit tourner. Ah, on doit tourner? Mais après, on va retourner? Ouais. Bah oui. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qui vous a apporté cette expérience pour toi? Savoir ce que ça fait d'avoir les jambes, de ne pas pouvoir bouger tes jambes et d'être obligé de toujours bouger d'utiliser que le haut du corps. Et l'expérience avec le champion, comment ça a été, les interviews avec lui? C'est hyper intéressant en fait, de savoir c'est quoi son handicap, ce qu'il a, comment il a eu ça, puis son expérience dans les JO quand même. Les Olympiques? Ouais. Tu as un mot à dire aux champions, à tous les sportifs qui font du sport? Bravo.